Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver et comme vous le voyez, je suis en charmante compagnie avec la jolie Ophélie qui est booktubeuse aussi sur la chaîne Around the Beauty Moon. Et avant de commencer, du coup, je vous encourage vivement à noter sa chaîne et à vous abonner. Bonjour tout le monde. Nous profitons effectivement d'habiter pas loin l'une de l'autre parce que Ophélie habite à Rennes, moi à Dinan, pour faire une vidéo ensemble. On s'était déjà rencontrés à plusieurs occasions, dont une fois avec les mêmes jaunes et puis on en profite, vu qu'on habite pas loin, de se voir régulièrement. Nous allons donc faire le tag Les 7 péchés capitaux. C'est un tag qui existe déjà, qui a déjà été repris par pas mal de booktubeurs. Le principe, en fait, à chaque péché capital, on va associer un livre. Donc du coup, le premier des 7 péchés capitaux, c'est l'avarice. Et du coup, on va vous présenter notre livre dans notre bibliothèque, le plus cher et le moins cher. Donc d'abord, pour toi, quel est le livre qui t'a coûté le plus cher dans toute ta bibliothèque? Alors, c'est pas à moi qui m'a coûté le plus cher, c'est à ma mère. Je l'avais demandé en cadeau. C'est Marie-Antoinette, c'était le livre de l'exposition qui avait eu lieu au Palais de Tokyo il y a quelques années. Et neuf, c'était un livre qui valait 60 €. Ouais. C'est déjà une sacrée somme, mais maintenant il se revend plus de 120 €. Donc je suis C'est vrai? Ouais, donc je suis quand même contente de l'avoir eu à ce prix-là. Et le moins cher, en fait, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de livres qui m'ont coûté quelques centimes en brocante chez les bouquinistes, donc j'en trouve pas mal, mais j'en ai pris un. Par exemple, le Rendez-vous de Varenne de Castello qui m'a coûté 50 centimes. Donc ça va. Et pourtant c'est une vieille édition, puis il y a même une dédicace. Je suis pas sûre que ce soit une dédicace de l'auteur, mais il y a une dédicace. Et pour toi, quel est ton livre le plus cher et ton livre le moins cher de ta bibliothèque? Alors moi du coup, le livre le plus cher c'est Outlander. Alors j'ai pris le livre de Pauline, hein, parce que du coup j'ai pas ramené tous les livres. Mais t'as la même édition, donc mais ça voilà, compte. ouais, j'ai la même édition et en fait c'est des livres qu'on trouve que sur internet. Et du coup je l'ai acheté 20 €. Je crois que j'ai acheté 20 € d'occasion. Neuf, il coûte déjà 20 € donc je trouve un peu cher. J'ai acheté au prix neuf. Mais bon, je regrette pas parce que j'ai vraiment bien aimé. Mais du coup, c'est le livre le plus cher que j'ai. Je le trouve plus joli en plus, personnellement, dans cette édition-là. Oui, dans la nouvelle de J'ai lu. C'est pour ça que ça me dérangeait pas trop de mettre au final 20 €. Après, pas plus de 20 € parce que mettre encore plus cher que le prix du neuf. Ouais. Moi j'aurais du mal. Psychologiquement, c'est dur. Du coup, mon livre le moins cher, alors je l'ai pas emmené là, mais en fait, c'est un petit livre de braderie parce que je fais beaucoup de braderie. Donc forcément, il y en a eu plein que j'ai eu à pas cher. Mais j'avais une petite anecdote parce que en fait il y avait un bouquin. Je me rappelle j'arrivais sur un stand d'un monsieur et du coup je vois son livre. Donc il l'avait mis à 2 €, du coup j'essaie de négocier. Donc je commence à négocier un petit peu avec lui et au final à un moment il me regarde, il me dit mais est-ce que vous êtes étudiante? Je fais oui je suis étudiante. Il fait ok je te le donne. Et du coup je l'ai pas payé, je l'ai eu gratuitement. Et du coup c'est le moins cher, enfin j'en ai eu gratuit quand on me les a offerts, mais du coup lui je voulais le payer à la base. Et du coup, il me l'a donné. Ah, c'est trop mignon. Voilà. Oui, il a quand même vu sur ma tête que j'étais fauchée, du coup, c'est surtout ça. Il a dû se dire, bon, il n'a pas beaucoup de sous, je vais lui donner. Et du coup, voilà. Et c'est le livre Quand souffle le vent du Nord. Je crois que c'est ça. De Daniel Glatower. Je l'ai encore jamais lu, mais il a l'air chouette. D'accord. Le deuxième des 7 péchés capitaux, c'est la colère. Et avec quel auteur entretiens-tu une relation amour-haine? Alors, en fait, c'était vraiment dur comme question. J'ai eu du mal à trouver. Mais du coup, alors me frappez pas, j'ai choisi J.K. Rowling. Parce que forcément Harry Potter, même si je les ai pas tous lus, j'en ai lu que... T'as pas tout lu, tous les Harry Potter? J'ai pas tout lu. Et j'ai lu les 4 premiers. Et bon voilà, c'est un univers quand même que, même si je suis pas ultra fan, que j'aime beaucoup et que j'adore. Mais j'ai lu aussi de J.K. Rowling L'appel du coucou, qu'elle a publié sous son nom Robert Galbraith. Et j'ai pas aimé. C'était un policier, j'avais deviné la fin, je trouvais que c'était pas super bien écrit. Et du coup, j'ai pas du tout envie de relire les autres qu'elle a publiés sous son nom Robert Galbraith. Alors que continuer Harry Potter ne me dérangerait pas. Et toi, du coup, quel est l'auteur avec qui tu entretiens une relation amour-haine? Alors, j'ai pas mal réfléchi aussi. En fait, il s'agit de Balzac. Parce que il a beau faire partie de mes auteurs préférés, c'est vraiment qui tout double avec lui. Et c'est soit je vais complètement adorer le livre, soit je vais détester, mais d'une façon... Ah ouais, vraiment détester. Voilà, détester. Donc il y a un petit suspense à chaque fois que je commence un Balzac. Je me dis, est-ce que je vais l'aimer, est-ce que je vais pas l'aimer, donc, mais en général, quand même, j'aime bien. Il y a plus de livres que t'as aimé lui que t'as détesté. Oui, mais le problème, c'est que quand je déteste vraiment beaucoup. Ah ouais, c'est quel livre par exemple? Par exemple, Les Choix. Ah ouais, ok. Ouais, et lui, t'as je pas du tout n'ai aimé. pas aimé du tout, j'ai lutté, je l'ai terminé, mais je n'ai pas aimé du tout. D'accord.
Donc le troisième péché, c'est gourmandise. Donc quel est en fait le livre que tu lis encore et encore? Eh bien, je ne relis plus mes livres parce que je préfère en fait en lire d'autres, parce qu'il y en a déjà beaucoup à lire. Donc j'ai plus du tout l'habitude de relire mes livres, mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je relisais pas mal, et c'était surtout les Harry Potter, donc c'est pas original. Mais voilà, les Harry Potter, je les ai lus plusieurs fois, chaque tome, donc voilà, c'est ça. Et toi du coup? Et bah moi en fait c'est un peu la même réponse que toi, c'est que pareil, je relis pas mes livres. Il y a certains livres que j'aimerais relire, mais à chaque fois je me dis oh bah non, faut aller soit dans une nouvelle histoire, dans un nouvel auteur. Et du coup bah j'avais quand même noté Outlander, que je voulais relire le tome 1 avant de me lancer dans le tome 2. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros bouquin, donc je sais tu veux relire chaque tome avant, ouais. Voilà, c'est ça, c'est que j'ai pas fini, c'est que dans 20 ans j'y suis encore. Et du coup, non, moi pareil pour cette question, bah j'ai pas, parce que je les relis pas forcément. Passons à la paresse. Quel livre as-tu négligé par paresse? Donc moi en fait c'est Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Donc là c'est l'édition de Pauline, qui est d'ailleurs carrément plus belle que la mienne. 90 centimes. C'est vrai? Ouais. Moi aussi c'est un livre de braderie, mais il est pas terrible. Enfin bref, du coup c'est celui-là. Parce que à chaque fois je le commence, je dois lire à peu près 100 pages. J'ai déjà essayé 3 fois je crois de le lire, et c'est pas que... Enfin, du coup je pourrais me dire que du coup j'arrive pas et du coup j'aime pas, et du coup bah je pourrais le vendre ou le donner, mais non, je m'obstine à le garder. Je me dis je vais y arriver un jour parce qu'on m'a dit que voilà c'était bien, j'aimerais bien voir du coup le film après, je l'ai jamais regardé pour ça. Donc à chaque fois je me dis je vais me lancer, puis je me lance un peu, puis après je fais oh non j'ai la flemme, je passe à autre chose. Et voilà, donc lui je sais pas si un jour je le finirai dans ma vie, mais voilà. Moi j'ai bien aimé, mais sans plus. Enfin, c'est pas exceptionnel, tu vois, on t'entend beaucoup parler, mais ça c'est bien, mais sans plus. Et du coup t'as vu le film? J'ai vu l'ancienne version, j'ai pas vu la version Leonardo DiCaprio, mais juste l'ancienne qui est très bien. Ok. Bon, peut-être que je me lancerai un jour, enfin je sais pas. En tout cas je le garde. Au moins il est pas très long. Oui, non mais en plus c'est ça le pire, c'est que c'est pas un gros livre, c'est pas la flemme de lire 600 pages, c'est qu'il est pas très gros, mais je sais pas. Et du coup toi, quel est le livre que t'arrives pas à lire ou... Alors le livre que je néglige, c'est un livre qui est dans ma bibliothèque depuis que j'ai 16 ans, c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc c'est assez étonnant parce que je l'ai toujours pas lu alors que je lis tous les grands classiques. Mais je ne sais pas pourquoi, je m'en suis jamais intéressée. Et en fac de lettres, j'ai lu La Chartreuse de Parme de Stendhal. Forcément le livre de Stendhal le plus facile à lire, et du coup je me suis dit non, j'ai pas envie de lire Le Rouge et le Noir, mais pourtant on m'a dit que c'était mieux. Mais je sais pas, j'ai la flemme, donc je vais m'y mettre parce que je sais que c'est une histoire qui va me plaire, mais j'ai la flemme. Il est gros ce livre? Bah il fait quand même 500 pages, du coup je l'ai pris dans ma bibliothèque, il est toujours dans la pile à lire. Ça fait bientôt 10 ans. Mais non, faudrait que... Mais je crois aussi, j'ai l'impression que c'est le livre qui me donne pas envie. Enfin, peut-être que je m'achète une belle édition. C'est vrai que la couverture, c'est pas la plus... Oui, mais parce que moi, je fonctionne beaucoup à l'édition. Enfin, j'aime bien avoir un bel objet livre. Donc, ça se trouve que c'est ça, en fait, qui me déplaît. C'est ce personnage... Oui, pas très charmant. Donc le 5e, c'est L'Orgueil, et c'est de quel livre parlez-vous pour vous faire mousser? Alors, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me faire mousser, enfin, c'est pas... Voilà, mais c'est vrai que j'éprouve quand même une certaine fierté, et je suis contente de moi quand je dis oui, j'ai lu l'intégrale des Rougon-Macquart de Zola. Et c'est vrai que je suis contente parce que c'est quand même, il y a quand même une vingtaine de livres. Et ouais, je suis contente quand je dis ça, et c'est un petit défi. Le prochain défi, c'est La Comédie humaine de Balzac. Et toi, du coup? Bah alors moi du coup la question elle était dure, j'ai pas réussi à trouver vraiment un livre en particulier, mais du coup je dirais les classiques en général. Voilà, je lisais même plus de classiques avant que là, aujourd'hui je pense. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à arriver au lycée, j'ai commencé à lire d'autres classiques que ceux qu'on nous imposait, et du coup je dirais les sacs, les classiques en général. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça fait un peu c'est un mauvais préjugé de se dire que les classiques tout de suite ça fait intelligent, tout ça, parce que tous les classiques ne sont pas difficiles à lire, enfin, ils sont très accessibles, et du coup voilà. Mais bon, pour la question je dirais les classiques. Passons à présent à la luxure. Quels sont les attributs de personnages masculins et féminins dans les livres que tu aimes? Alors moi j'ai choisi des traits de caractère du coup. Pour les personnages féminins, j'aime bien caser du caractère. Vraiment, si c'est un personnage féminin trop gnangnan qui dit oui à tout, ça va pas le faire. Je vais pas aimer, je vais pas réussir à m'identifier. Du coup voilà, vraiment il faut que ce soit un personnage féminin qui ait du caractère, qui se laisse pas faire, qui a ses idées et qui va au bout.
Et pour le personnage masculin, et du coup j'aime bien quand les hommes sont sensibles. Et du coup voilà, c'est vraiment la qualité que je préfère dans les personnages. Et puis j'ai même envie de dire que c'est même des caractéristiques que j'aime bien dans la vraie vie. Oui, bah forcément on projette. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, un personnage masculin sensible, qui fait attention aux personnes qui l'entourent, enfin voilà, tout ça. Alors moi c'est un petit peu pareil, déjà je projette des choses que j'aime dans la vraie vie. Mais c'est vrai que quand je lis, j'ai du mal à vraiment avoir une image des personnages, sauf si la description est très très bien détaillée. Et moi ce qui va me plaire, ce qui va me séduire surtout, c'est comme ce que tu disais, c'est le caractère. Il faut que le personnage, qu'il soit masculin ou féminin, qu'il ait un bon esprit, un bon sens de la répartie. Et ce que j'aime aussi particulièrement, ça peut être très étrange, mais c'est la voix. En fait, du coup on l'entend pas, mais des fois dans la description des voix, ou dans celles que je vais pouvoir m'imaginer, et là, c'est vraiment quelque chose que moi je suis quand même très sensible aux voix dans la vraie vie. Et le dernier des 7 péchés capitaux, c'est l'envie. Et du coup, quel est le livre que tu aimerais le plus recevoir là, tout de suite? Alors ce sont des livres d'une maison d'édition qui s'appelle les éditions Saint-Père. Ce sont de très beaux manuscrits qui sont des éditions sublimes. Et il y a beaucoup de classiques, il y a par exemple Notre-Dame de Paris, Madame Bovary, Jeanne Eyre, il y a les contes de Perrault. Ce sont des livres qui valent une petite somme, 250 € quand même. Ah oui, Mais ce sont des livres magnifiques. Et vraiment, si un jour on veut me faire un cadeau exceptionnel, je pense qu'il faut se tourner vers cette maison d'édition parce qu'ils sont sublimes. Et toi, quel livre aimerais-tu avoir? Alors moi du coup c'est pas un livre mais c'est une BD. C'est la BD Les Culottés. Ouais. Ah oui. De Baju, je crois que c'est ça. Oui. Et voilà, j'adorerais la voir. Je l'ai regardée un petit peu en librairie, je l'ai offerte à une amie et vraiment, j'adorerais la voir. Elle a l'air chouette. Moi qui lis pas beaucoup. Tu l'as pas lu avant de l'offrir? Non, je l'ai pas lu avant de l'offrir. Moi je l'aurais fait. Bah non, ouais, j'ai pas osé. Cette vidéo est désormais terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à la reprendre sur votre chaîne YouTube ou sur votre blog. Et si vous avez envie de répondre par commentaire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous identifier sur le tag si vous le reprenez, comme ça on pourra aller le voir. Voilà. Je vous invite également à vous rendre sur la chaîne d'Ophélie, puisqu'il y a un autre tag en duo. Qu'on a vu toutes les deux et qui est un tag partage de booktubeurs. Voilà, donc s'il y a des booktubeurs que vous voulez découvrir, que vous ne connaissez pas, ce sera l'occasion. Nous vous souhaitons une très bonne journée et nous vous disons à bientôt sur nos 2 chaînes. Bisous. Salut.